Bon, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais bien leur parler de la photographie de basket, parce que c'est vrai que généralement, personne n'en parle trop sur YouTube. Allez, je pense que ça peut être le bon moment pour faire une petite vidéo. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Guillaume Bicep et je suis photographe. Dans cette chaîne, bien sûr, je te parle de photographie. Aujourd'hui, on va parler de photographie de basket et je vais t'en parler puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans que je réalise des photographies de basket pour le club du PB86, donc à Poitiers. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir en parler parce qu'il y a pas mal de nouveaux photographes qui viennent un petit peu venir tester le style de photographie de sport. Alors, le basket est un sport bien spécifique, mais la plupart des conseils que je vais vous donner s'appliquent à quasiment tous les sports. Après, c'est juste à vous de faire un petit peu la gymnastique entre les différents éléments. Gymnastique, sport, t'as capté. Alors déjà, pour reprendre un petit peu les règles du basket, parce qu'il faut connaître un peu les règles d'un sport avant d'aller le prendre en photo, le basket est un sport qui se joue généralement en intérieur ou en extérieur, mais si vous faites de la photographie de sport pour des clubs, ça va généralement se jouer en intérieur pour éviter d'avoir des problèmes météorologiques. Logique. Au niveau du terrain, ce n'est pas un terrain qui est immense comme au foot, on est sur un terrain qui a une largeur pas super grande, et donc on va pouvoir nous se balader un peu tout autour du terrain en tant que photographe. Alors bien sûr, il y a certains endroits qui sont à privilégier si vous voulez avoir les meilleures photos. Au niveau du match, l'équipe que vous allez vouloir prendre en photo en priorité va jouer pendant 20 minutes dans un sens, et puis 20 minutes dans l'autre. Elle va attaquer le panier dans un sens. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans le sens opposé à votre équipe, c'est-à-dire que si elle attaque dans ce sens-là, d'aller vous placer de ce côté-ci. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les actions dans le sens de jeu, d'avoir les joueurs quand ils shootent dans leur sens de jeu, et non pas de les avoir de dos, ce qui n'est pas forcément extrêmement esthétique, même si ça peut faire un style, bien évidemment. Dans ce que je vous conseille vraiment au niveau des placements, essayez de vous placer dans les coins, donc soit le coin droit, soit le coin gauche. Regardez aussi par rapport à l'équipe que vous avez. Si c'est un joueur qui est beaucoup sur des shoots à gauche, dans ce cas-là, si vous vous mettez à gauche, vous avez plus de chances de l'avoir. Mais il faudra bien vous placer, pas forcément complètement dans le coin, pour être sûr de l'avoir au moment où il va faire son action. Vous allez avoir aussi différents types d'actions au basket, donc soit des paniers à distance, soit des paniers qui vont être directement comme des dunks ou des lay-ups, donc c'est des actions qui vont être très proches du panier. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est soit venir prendre des photos sous l'anneau, directement quand c'est possible, parce que ça va dépendre aussi de la salle, ou si c'est pas possible, d'être un petit peu plus sur le côté, pour avoir l'action de côté et avoir quand même un truc assez stylé. Tout ce que je vous donne en termes de placement, ce sont des placements qui sont assez basiques. Bien sûr, vous pouvez vous mettre à peu près n'importe où, sauf bien sûr aller sur le terrain, ça ce n'est pas possible, hein. Je le rappelle, juste au cas où certains se diraient que on peut se mettre directement sur le terrain, ça ce n'est pas possible. Mais sinon, vous pouvez vous mettre dans les gradins, vous pouvez vous mettre un petit peu partout et avoir des plans de vue qui sont assez variés. C'est ce qui fait la richesse aussi des photographies de sport, d'essayer de varier un petit peu nos compositions pour raconter quelque chose. Moi, je vous conseille bien sûr de venir un petit peu en avance si c'est votre première fois et que vous n'êtes pas habitué à la photographie de sport, pour voir un petit peu où vous placez, essayer de voir s'il y a d'autres photographes aussi qui sont présents, pour ne pas trop vous gêner, ou justement essayer de ne pas être tout le temps collés les uns avec les autres, et essayer différents placements. En termes de boîtier et d'objectifs. Alors, moi, j'utilise généralement le Z6, mais c'est le Z6 qui est en train de filmer, donc je vais vous montrer avec le Z5, qui est quasiment la même chose que le Z6, à l'exception près que sa rafale est quand même bien moins performante. Donc, moi, j'utilise mon Z5 et mon Z6. En objectif, j'utilise souvent le 70-200. Mon Z6 a une rafale qui est suffisante pour ce dont j'ai besoin pour le sport. C'est une rafale qui me semble tourne autour des 11 images par seconde. Assez pratique pour faire une rafale. Le Z5 a une rafale de 4,5 images par seconde et pour ma propre utilisation, ça me suffit largement pour avoir les photographies de basket dont j'ai besoin. Alors bien sûr, il faut savoir qu'une rafale ne vous permet pas d'avoir forcément une bonne photo. Il faut aussi maîtriser le timing, même si vous êtes en rafale, pour choper l'image au bon moment. Il faut anticiper l'action quand elle arrive pour choper l'image au bon moment. En termes d'objectifs, je vous conseille d'avoir soit un 70-200. Donc là, moi, j'ai le 70-200 de la marque Sigma, si je dis pas de bêtises. Et c'est un ancien 70-200. Il y en a des bien plus performants. J'utilise donc le 70-200 à ouverture fixe f de 8 pour avoir toujours la bonne luminosité dont j'ai besoin et aussi un bon flou d'arrière-plan pour que le sujet ressorte bien avec l'action. Alors le 70-200, on est bien d'accord, c'est un objectif qui coûte cher mais qui peut vous être utile dans pas mal de situations d'événementiel. Donc des situations où vous voulez prendre des portraits de gens à distance, où vous ne pouvez pas vous rapprocher. Donc par exemple comme en concert, on ne peut pas tout le temps être très près. C'est assez pratique. Sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser plein d'autres types d'objectifs. Je vous conseille essentiellement des objectifs à grand angle quand vous êtes sous l'anneau ou quand vous êtes
dans les coins pour avoir la scène en plus grand. Et si vous voulez avoir bien sûr les sujets de très très près avec des bons zooms, à ce moment-là, partez sur des objectifs qui sont au-delà de 85 mm, comme ça c'est assez intéressant. Au niveau des réglages, je vous conseille en vitesse d'obturation d'être au-dessus de 1/320e d'image par seconde pour avoir une image bien figée, une action bien figée, donc 1/400e, 1 millième, enfin vous pouvez monter bien au-dessus. En ouverture, je vous conseille d'avoir une ouverture qui est quand même assez grande, donc autour de 2, 2,8, 3,2, mais pas forcément beaucoup plus, parce qu'après plus vous allez fermer votre ouverture et moins vous allez avoir de lumière qui va rentrer. Et puisqu'on est en intérieur, il n'y a quand même pas énormément de lumière. Donc vous risquez d'avoir besoin de monter super haut en ISO, et ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau justement des ISO, si vous savez régler votre boîtier, vous savez que les ISO vont dépendre du reste, juste pour avoir la bonne quantité de lumière pour faire votre exposition correctement. Je vous conseille de shooter en RAW plutôt qu'en JPEG, puisque vu qu'on est sur de la photographie en basse lumière, avec des vitesses assez élevées, on n'est pas toujours sûr d'avoir exactement la bonne quantité de lumière dont on a besoin, surtout que généralement en intérieur, on peut avoir des lumières LED ou des lumières un petit peu artificielles qui vont être compliquées à gérer en termes de couleurs. Donc c'est toujours mieux d'être en RAW, quand c'est possible en tout cas, sinon le JPEG fera bien sûr l'affaire. Alors, le basket se joue en 4 parties. Il va y avoir 4 cartons de 10 minutes chacun, donc ça va être des temps de 10 minutes pendant lesquels vous allez devoir prendre des photos. Le match se déroule pendant 10 minutes, puis il y a une pause de 2 petites minutes où vous allez pouvoir soit avoir les shows qui vont se passer à ce moment-là, soit juste pouvoir vous reposer, vous poser un petit peu, ou ça peut être le moment où vous allez aussi prendre en photo les joueurs qui retournent voir leur coach, c'est toujours intéressant. À la mi-temps, vous allez avoir une pause de 15 minutes qui vous permet de souffler, de changer de côté, puisque les joueurs vont attaquer dans l'autre sens, et vous placer. Alors, en termes de photos, tout simplement, je vous conseille d'essayer d'aller prendre le plus de choses variées possible, que ce soit des détails, des actions de vos joueurs dans le sens du jeu, dans l'autre sens, de prendre des plans larges si c'est possible. N'hésitez pas à prendre chaque joueur, hein, ne vous concentrez pas que sur le meilleur joueur du match, mais vraiment chaque joueur de l'équipe que vous soutenez, si vous en soutenez une en tout cas, puisque chaque joueur aime bien aussi recevoir ses propres photos à l'issue du match. Je vous conseille aussi de prendre, quand il y a des shows, de prendre les photos de ce qui se passe pendant les shows, et puis n'hésitez pas à vraiment vous challenger, de tester des positions un petit peu différentes, dans des endroits que je ne vous ai pas non plus conseillés, puisque c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce type de photographie, et essayez vraiment de bien regarder ce qui se passe au niveau du jeu, que ce soit le joueur qui a la balle ou le joueur qui n'a pas la balle, puisque généralement les actions vraiment intéressantes vont se passer des deux côtés, autant sur le joueur qui a la balle et sur le joueur qui ne l'a pas. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Je vous conseille bien sûr d'avoir avec vous plusieurs batteries et plusieurs cartes SD si vous avez des cartes en dessous de 64 Go, puisqu'on prend quand même pas mal de photos pendant un match de basket. Et puis, je vous laisse bien sûr m'envoyer vos photos de basket sur Guillaume Bicep Photo, on pourra les regarder ensemble. Je pourrais bien sûr les commenter si vous voulez, et vous donner un maximum de conseils pour les améliorer. Et puis, je vous laisse avec les photos que j'ai pu réaliser pendant les différents matchs de basket du PB86. Merci beaucoup pour ceux qui mettent des commentaires et des likes sur mes photos sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. C'était déjà tout pour cette vidéo. J'essaie de vous faire des formats un peu plus courts et qui sont un peu plus simples pour moi aussi à monter. Comme ça, je vais pouvoir vous refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Voilà, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, je vous dis bon match!